l'attente des réactions du public est hyper importante pour moi. C'est quasiment c'est à ce moment-là que tu sais si ton film est réussi ou raté. Vous pouvez faire venir plein d'amis au montage, ils peuvent vous donner plein d'avis. Tant que le film n'est pas confronté au public, vous ne savez pas si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est très bizarre parce que moi, à chacune de mes histoires, à l'écriture, j'étais persuadé que tel type de film allait plaire à tel type de public. Ça, c'est un film trop sombre, les jeunes ne vont pas aimer, ou ça parle d'un thème qui ne va pas intéresser tel public, et je me suis toujours trompé. Mais toujours, toujours. Et donc du coup, on redécouvre son film quand on montre aux gens. Donc c'est essentiel. Maintenant, est-ce que mes films suivants, l'envie de faire tel film est influencée par les réactions de mon film précédent? Non, jamais. La première envie, c'était de parler des travailleurs maghrébins arrivés dans les années 60-70 en France pendant les 30 Glorieuses et leur vie aujourd'hui, leur situation. Voilà. Parler de la solitude dans laquelle ils sont aujourd'hui plongés, parler du déracinement, de l'exil. Au-delà de ça, c'est un film c'est une génération qui est sur le point de s'éteindre, vraiment. Ils ont moyenne d'âge c'est 80 ans maintenant. Donc c'est un film un peu testament ou témoignage sur cette génération-là. Pour moi, c'est la génération sacrifiée. C'est une génération qui a d'abord pensé à ses enfants ou à leur famille restée au pays avant de penser à leur propre bonheur, quoi. Et c'est une génération qui ne s'attendait pas à vivre la vie qu'elle a vécue en France, en fait. Tous partaient avec le désir, l'idée de rester 2-3 ans en France et d'économiser suffisamment d'argent pour repartir au pays. Et ça n'a pas été le cas. Ils sont restés et au fil du temps, le lien familial s'est peu à peu rompu. Voilà, j'avais envie de parler de ça. Des malentendus entre eux et leurs enfants et leurs familles restés là-bas. Mais pourquoi faire? يلزم نبعثوه للبلاد باش يدفنوه في البلاد، هذا الحق. هذا هو الحق. Mais ils s'en foutent. ما تشحق عليك تقول هذاك شيء. كلمة. صافو وثم المراجيز والثمن المراجيز حاشا زيد سرات عاد نهضر ذا كاني. هي هداك ولا شك ودي حوس الفلاس. Déjà, je crois qu'on parle très bien de ce qu'on connaît déjà. Et moi, je connais la situation de ces messieurs parce que c'est la vie qu'aurait pu vivre mon propre père s'il n'avait pas fait venir ma mère dans les années 70. Donc, et mon père a vécu au début de sa vie en arrivant en France dans les mêmes conditions que le personnage. Donc il a vécu en foyer. Donc cette vie-là, je la connais par cœur en fait. Même si on n'en a jamais parlé, c'est parce que c'est quelque chose d'assez tabou, d'assez tu. Parce qu'il y a un sentiment d'honte d'avoir vécu dans des conditions pénibles. On ne veut pas transmettre ça à ses enfants. Je connais la vie de cette génération d'hommes à travers celle de mon père et celle de ses amis. Donc à partir du moment où vous connaissez le quotidien de ces hommes et la réalité, c'est pas très compliqué d'être à la fois sincère, authentique, crédible et d'éviter les clichés, quoi. Et en choisissant d'ailleurs Mohamed qui joue le rôle principal, j'ai pas choisi un comédien, j'ai volontairement choisi quelqu'un qui a vécu la même vie que le personnage. Parce qu'aucun comédien ne peut reproduire ces détails qui identifient ce personnage. Mohamed a les dents devant, il a plus de dents devant, il est extrêmement marqué. Tout dans son physique, sur son visage, est chargé de son histoire et est chargé donc de l'histoire du personnage. Voilà. Donc à partir de là, les clichés, vous les évitez, quoi. Voilà. Le scénario était extrêmement écrit, il faisait 26 ou 27 pages, très dialogué. Donc effectivement, en choisissant celui qui allait interpréter ce rôle, je ne voulais pas de comédien, mais il me fallait quand même quelqu'un qui ait une capacité à jouer la comédie, à jouer des émotions et à interpréter un rôle même proche de lui.
Donc avec Mohamed, au départ, il voulait pas faire le film parce qu'il a pris peur, il comprenait pas trop ce que je lui demandais. Il pensait que c'était un reportage. Donc il a fallu le rassurer, le mettre en confiance. Et quand il a vu le scénario, il m'a dit mais il va me falloir 10 ans pour apprendre ce texte parce qu'il ne serait-ce qu'apprendre un texte, il l'avait jamais fait. Donc on ne travaille pas de la même manière avec un acteur non professionnel qu'avec un acteur professionnel, encore moins avec un homme de 64 ans, maghrébin, qui a été ouvrier, qui est à 2000 années de ce milieu-là. Et donc on s'adapte. On s'adapte à lui, on réécrit le scénario, enfin surtout les dialogues, on réécrit les dialogues en fonction de lui. Il y a des mots avec lesquels il est plus à l'aise. Et d'ailleurs, c'est même plus enrichissant pour le scénario, parce que du coup, on rentre dans une forme d'authenticité. Alors, en ce qui concerne le personnage de Mike, donc Bilal, lui, à l'époque du tournage, avait 17 ans, et il avait juste fait quelques courts-métrages. Il sortait de l'association Mille Visages, qu'avait créé Ouda Benyamina, la réalisatrice de Divine, où c'est vraiment des jeunes de quartier qui intégraient des ateliers à la fois de jeu, d'écriture, pour devenir technicien. Et lui, c'est un peu par hasard qu'il est devenu comédien. Mais lui avait un peu d'expérience. Et c'est un peu la confrontation de ces deux mondes et ces deux manières de parler qui m'intéressaient. Un qui était absolument pas expérimenté, l'autre qui était un peu expérimenté, mais pas trop, mais qui arrivait lui aussi avec sa propre personnalité. Un peu nonchalant, désinvolte. Non, je résiste, je suis qu'un tirailleur. Dis bien ceux qui veulent pas de me sors, je les pille et je me tire ailleurs. Alors, propre ou pas? C'est bien, c'est bien. Voilà. Et ça veut dire quoi quand tu fais tes doigts comme ça? Ah, quand je fais ça, tout ça? Ouais. Ah, ben, ça veut dire en mode, je sais pas, on est là, quoi. On est où? Ben, on est là. Mais pourquoi tu dis toujours le mot deux fois? Une fois, ça suffit. Mais je dis pas les mots deux fois, Ahmed. Ça, c'est pour la rime, ça. Même dans les musiques normales, il y a ça. Ouais, mais tu parles trop vite aussi. Ben, c'est normal, c'est du rap. Ah, c'est pour ça, Cette alors. confrontation-là m'intéressait beaucoup. Même si c'est deux personnages très différents, pour l'un et l'autre, je voulais totalement échapper aux stéréotypes qu'on pouvait imaginer, en fait. Je voulais montrer à travers ce film, effectivement, que la société n'est pas si fracturée qu'on veut bien nous le dire, en fait. Et je crois que j'étais lassé des débats incessants sur cette thématique-là de gens qui n'y étaient pas confrontés, en gros. Et moi, voilà, c'est pour vivre un peu, enfin un peu comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire, je côtoie c'est un peu plein de catégories de la société, pas des communautés, parce que pour moi ça veut rien dire des communautés. C'est plutôt des catégories sociales ou générationnelles. J'en côtoie très différentes, à la fois en étant dans ce métier, on côtoie des gens différents, et par rapport à ma famille, mes amis d'enfance, je côtoie une autre partie de la population. Et je vois effectivement que ce qu'on nous donne à entendre en fait, est assez faux, et on se demande d'ailleurs c'est quoi l'intérêt. Mais oui, en fait, c'est drôle d'ailleurs parce qu'en fait, ce film explique que, comment dire, que chacun juste aspire à une espèce de vie meilleure et à écouter l'autre et à entendre l'autre et à s'entendre. Quand on nous donne à fréquenter des gens qu'on ne connaît pas, généralement ça se passe bien en fait. Et c'est oui, effectivement, ce que raconte le film, à la fois de manière interethnique, intergénérationnelle, presque, comment dire, socialement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dans les bains-douches, c'est des gens, c'est des miséreux. Les gens ici, ils sont tous gentils. Toujours, ils nous disent merci. Ils nous ramènent des petits cadeaux. C'est pas facile de venir se laver ici, comme ça, devant tout le monde. C'est pas facile, hein. Surtout pour les jeunes. Ils en ont honte. Tandis que les vieux, c'est tout à fait normal pour eux. Même après la douche, ils restent, ils parlent, ils Mohamed est discutent. un peu le pont entre ces différentes classes, en fait. Et je trouvais intéressant justement que lui, qui est quelqu'un qui vit dans une forme de solitude et d'exil, qui est un déclassé, soit celui qui apporte du réconfort à des gens encore plus miséreux que lui, et qui n'ait pas de hiérarchie en fait, et qui ne les regarde pas avec dédain ou avec mépris. Et effectivement, le personnage de la jeune Rome, Ahmed, a des préjugés à peu près comme tout le monde, et comme tout le monde, les préjugés, quand on est confronté au réel, les préjugés s'écroulent, quoi. Voilà. Ouais, j'aimerais bien passer au long. D'ailleurs, le chant d'Ahmed est presque je
espèce d'accident, en fait, un heureux accident, mais un accident quand même, parce que en fait, moi, la dernière caravane datait de 2012, je crois, ou 2013, je sais plus. Donc, dans mon esprit, j'avais fait le tour du court-métrage, je voulais vraiment passer à autre chose. Et ensuite, donc je suis parti sur l'écriture d'un long-métrage qui a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et ça a été très difficile, à la fois à écrire, à essayer de monter le film. Donc je me suis confronté à des enjeux que moi j'ignorais, en fait. Parce que le court-métrage, même si c'est difficile, ça reste. On arrive toujours au bout d'un court-métrage. On y arrive en fait à faire un court-métrage. À partir du moment où on met un peu de cœur, d'envie, d'enthousiasme, on peut y arriver. Le long-métrage, ça suffit pas en fait. Donc du coup, j'étais parti sur un long et ça s'est pas fait. Et c'est vraiment mon envie de mise en scène, de retour, qui m'a fait faire le chien d'Ahmed, d'un scénario que j'avais écrit il y a plus de 15 ans. Mais l'envie de raconter vraiment cette histoire de Shibani. Et donc du coup maintenant, le succès inattendu du film, parce qu'on ne sait jamais à l'avance, me redonne des envies de long métrage, et curieusement, je me demande si c'est pas ce film qui va me permettre d'en faire un en fait.